Salut la colonie, ici les vidéos de CC. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et qui dit nouvelle vidéo débrief sur l'actualité sportive du week-end. Alors les amis, prenez bien vos chaises, asseyez-vous car ce soir nous allons parler des grosses affiches de ce week-end dans tous les 5 grands championnats d'Europe. Et croyez-moi, il y a eu pas mal de choses à dire, car il y a eu beaucoup de choses. Et voilà, ce soir nous allons principalement parler du FC Barcelone, de la Première Ligue et un petit peu du Paris Saint-Germain. Alors, avant de commencer la vidéo, je t'invite, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu pour le référencement. Vous êtes les meilleurs. Et ceci étant dit, let's go. Alors, le FC Barcelone, c'est passé vraiment à ça de perdre ce match ce soir. Voilà les amis, c'était un match vraiment compliqué, très dur, dans la douleur, au forceps. Le FC Barcelone arrache les 3 points. Voilà, c'est la qualité d'une grande équipe. C'est toute la différence, les grandes équipes. Ce soir, le FC Barcelone a failli se faire piéger à Pamplona sur la pelouse d'Osasuna. Mais voilà, quand une équipe a de grands joueurs, Lewandowski, il n'y a rien à dire. On connaît tous le talent du joueur. Et voilà, au forceps, c'est passé. À la 90e minute, le penalty. Et 2-1. Donc ça passe logiquement. Et du coup, le FC Barcelone va recoller à la tête du championnat. Voilà, ce qui va lancer les débats un peu plus. En ce qui concerne ici le titre, bien évidemment, le titre de la Ligue en fin de saison. Donc voilà, les grands clubs, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, ils sont pour le moment dans le même van. Donc ça roule dans la même direction. Personne ne veut laisser des miettes en ce début de saison. Et c'est tout à fait bénéfique pour la compétitivité du championnat espagnol. Et voilà, le FC Barcelone, encore une fois de plus, dans la douleur, au forceps, ils ont arraché les 3 points. Et voilà, visiblement, c'était le week-end de la difficulté des grands clubs. Le Bayern qui a tardé un petit peu à décanter. Heureusement qu'ils ont eu le petit Mathys Tel, voilà, pour leur offrir les 3 points. Le Real Madrid avant le FC Barcelone qui a aussi, voilà, qui a mis son destin dans les mains de Jude Bellingham pour arracher les 3 points. Et aujourd'hui, voilà, il y a Lewandowski qui vient comme un sauveur, comme un Superman, offrir les 3 points au FC Barcelone. Oh combien que c'était dur cette victoire. Oh combien que c'était dur. Voilà, c'était vraiment dur les amis. Vraiment dur. J'ai regardé le match. Autant dire que c'était vraiment compliqué. Compliqué les amis, le FC Barcelone. Ils en ont bavé. Et on a vraiment hâte de voir ce que va apporter les deux Joao, bien sûr. Aujourd'hui, ils ont joué, mais c'était pas tant que ça. Ils sont entrés principalement en fin de match. Donc, du coup, on attend réellement de voir l'apport qu'ils vont apporter, la plus-value qu'ils vont apporter, bien sûr, à cette équipe du FC Barcelone, parce que ce collectif-là manque vraiment de joueurs créatifs devant. Et aujourd'hui, le talent, voilà, le caractère, l'aura du club fait que le FC Barcelone s'impose logiquement déjà. La logique a été respectée, la hiérarchie des clubs a été respectée et logiquement le FC Barcelone s'en sort sur un score de 2-1. C'était vraiment pas facile. Tout comme le Real Madrid d'ailleurs hier, ça n'a pas été facile pour eux non plus. Mais voilà, c'est la marque des grands clubs qui savent réagir dans les moments difficiles et le FC Barcelone en étant, c'est pas le défaut des 5 Ligues des Champions remportées. Donc du coup, ils ont l'expérience. C'est l'un des plus grands clubs, si ce n'est l'un des plus grands clubs du monde. Donc voilà, à Pamplona, ça a été compliqué aujourd'hui. Ça a été vraiment difficile. Il faut le reconnaître. Ça a été difficile dans la douleur, au forceps. Ils ont réussi quand même à remporter les 3 points. Bien sûr, ils vont ramener les 3 points à la maison. Et voilà, ils recollent à la tête du championnat. Donc c'est tout bénef. Mais ô combien que ça a été dur. Maintenant, revenons sur la performance des joueurs du FC Barcelone. Là, les amis, j'ai un problème. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, les amis, moi, je veux bien qu'on m'explique le recrutement de Oriol Romeu.
Les gars, venez pas me dire dans les commentaires que, ouais, voici, il a été formé à la Masia, il a été ceci, il a été cela. Les gars, on va se dire la vérité. Auriol, c'est pas un joueur du calibre du FC Barcelone. Pour moi, c'est pas un joueur du calibre du FC Barcelone. Regardez dans la misère dans laquelle il était aujourd'hui face à Pamplona, Osasuna Pamplona. Les gars, disons-nous la vérité. On dit ouais, il est le Busquets bis. Mais franchement là, ce mec, s'il avait un talent, s'il était vraiment talentueux que les Barcelonais le disent, il aurait été en sélection nationale. Il aurait été en équipe nationale de l'Espagne il y a longtemps, il y a bien longtemps derrière. Mais aujourd'hui, le mec, il a 31 piges. On peut compter ses sélections en équipe nationale au bout du doigt. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Je l'ai déjà dit tantôt, pour moi, c'est un aveu d'impuissance du FC Barcelone, en fait. C'est un aveu d'impuissance. Et franchement, moi, je ne comprends pas son recrutement. Déjà, c'est bien beau qu'il dépanne. Il dépanne le FC Barcelone, c'est bien. On lui souhaite en tout cas à l'ami Auriol de réussir, de s'imposer en tant que titulaire, vu que dans la tête de Xavi, c'est lui le titulaire indiscutable. C'est bien beau. Donc, c'est tout bénef pour Auriol. Quand je vois que Franck Kessié est parti en Arabie Saoudite pendant que lui, il a 26 ans et qu'on me ramène un mec de 31 ans, moi, je ne comprends pas cette logique. Mais encore une fois, l'ami Auriol, bonne chance à toi, FC Barcelone. J'espère que tu vas me faire démentir. Mais pour moi, c'est pas vraiment un joueur type Barcelone. C'est pas un joueur qui a ce grain d'étincelle du FC Barcelone. Pour moi, c'est pas ça. Mais sinon, les gars, après Roméo, moi, j'ai vu un Frenkie de Jong un peu en dedans. Un peu en dedans aujourd'hui, les gars. Et voilà, de cause à effet, moi, je vais relier toujours le problème à la même personne. De cause à effet, pour moi, De Jong n'est pas à sa place. De Jong ne joue quasiment pas à sa place. Depuis le début de saison, il n'est pas à sa place. Et aujourd'hui, c'est vrai, des fois, il fait des buts, il fait des assists, mais il n'est pas à sa place. De Jong, c'est un 6. De Jong, c'est un milieu récupérateur. On l'a tous vu et connu à l'Ajax comme ça. Derrière, les deux pointes hautes qui étaient Donny van de Beek et Lars Schöne. Et lui, il jouait la pointe basse. Donc, on va me dire, c'est l'adaptation, voilà, c'est l'intelligence du joueur, c'est la polyvalence, ok. Quand bien même que ce soit l'adaptation, la polyvalence, mais lorsque le joueur n'est pas aussi performant que tu l'as découvert dans un poste ou dans un registre que tu le mets, je pense que l'idéal, c'est de le ramener, bien sûr, à son poste de prédilection. Et moi, c'est ce que quand j'ai regardé le match du FC Barcelone aujourd'hui, franchement, les gars, j'ai vu un De Jong un peu en dedans. Un peu en dedans, un peu en souffrance parce que pour moi, il n'est clairement pas à sa place. Il ne joue pas à sa place. Et on a vu toute la difficulté qu'il avait. Notamment, il a fait de belles actions. Il a essayé de combiner, de faire le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Il a fait un bon job. Il retourne à la maison avec les 3 points. C'est déjà bénéf. Et que dire de l'attaque. Robert Lewandowski, toujours présent pour l'FC Barcelone déjà. Voilà, il marque le but salvateur. Le but salvateur pour l'FC Barcelone et le but du 3 points. Mais avant ça, sachez qu'en première mi-temps, le Barça a été en grande difficulté. En grande difficulté parce que c'était compliqué. Ils n'ont vraiment pas eu... ils n'ont pas eu des miettes en fait en première période. Ça a été compliqué. Il a fallu attendre la 45e minute pour voir l'ami Jules Koundé mettre une boulette. Voilà, une boulette pour donner l'avantage au score au FC Barcelone. Donc ça a été vraiment compliqué. Mais le Barça encore, c'est la marque des grands clubs. Tu vois, même si quand tu es dans la difficulté, il y a toujours ce petit grain de réussite qui te permet de toujours faire la différence à n'importe quel moment. Tu vois. Les grands clubs, c'est toujours comme ça. Et le FC Barcelone, c'est un grand club. Aujourd'hui, ils s'en sortent à Pamplona. 2-1, but marqué dans les tout derniers instants du match. C'est vraiment un truc. Voilà, c'est l'effet grand club. Sinon, aujourd'hui, n'importe quel autre club, à part le FC Barcelone ou les grands clubs, aurait dû faire un minimum un match nul ou perdre ce match, vu la période à laquelle ils égalisent
et la période à laquelle ils réussissent à passer devant. Sachant qu'ils menaient au score, ils se sont fait rattraper par l'Osasuna et ils ont eu un penalty à la 80-90e. Donc du coup, c'est vraiment, faut comprendre le contexte. Pour moi, c'est encore la marque des grands clubs. La marque des grands clubs et le FC Barcelone maintenant. Maintenant, revenons sur les deux nouveaux joueurs qui ont rejoint l'effectif de Xavi. Pour moi, j'ai toujours dit haut et fort, ça promet. Ça promet. Avec Joao Félix, ça promet beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en ce jeune homme. Je pense que là, il a trouvé l'environnement idéal pour lui. Pour moi, je pense que Joao Félix a trouvé l'environnement et le cadre idéal d'exprimer son football. Alors, moi, de base, j'ai jamais compris pourquoi tu as signé à Benfica, à l'Atlético de Madrid déjà. J'ai jamais compris pourquoi un joueur de son niveau, de son talent, a pu signer à l'Atlético de Madrid. Je comprends pas. J'ai jamais compris. Et dès ce transfert, je me suis toujours dit, ce qu'il nous propose à Benfica, c'est pas ce que propose l'Atlético de Madrid. Et ça, tous les spécialistes du foot ont vu. Tous ceux qui savent et qui donnent un minimum d'importance au football savent très bien que Atlético de Madrid, Joao Félix, c'est pas un mariage qui pouvait coller. C'est pas un mariage qui pouvait coller parce que c'est pas le même style de jeu. Tico, c'est du style un peu paysan, dur sur l'homme, difficile, cadenaccio. C'est un peu plus un jeu italien dans les années 90 qu'un football moderne en fait. Et quand on voit l'étendue du talent de Joao Félix, en fait, ce qui nous a laissé prévoir à Benfica, on s'étonne de sa signature à l'Atlético de Madrid. Moi, j'ai jamais compris. Mais là, aujourd'hui, voilà, après un échec, faut le dire, un échec monumental à l'Atlético de Madrid, il se fait prêter à Chelsea pendant 6 mois, où il fait quelques belles apparitions. Pochettino vient, on ne veut pas de lui. Donc du coup, il retourne à l'Atlético, il se fait éjecter du groupe. Voilà, jusqu'à ce qu'il déclare qu'il a même envie de jouer au FC Barcelone. Et aujourd'hui, il réalise son rêve avec beaucoup de sacrifices financiers déjà. Mais voilà, quand on est jeune, quand on a 22, 23 ans comme lui, il faut privilégier le foot. Déjà, il faut privilégier l'aspect sportif que l'aspect financier. Déjà, sur les 4 dernières années, tu as pas mal engrangé d'argent. 6 millions par an, c'est déjà bien. Mais là, tu es encore jeune, tu as au moins 15 ans de carrière devant toi. Donc, c'est le moment, il faut commencer à jouer. Déjà, faut pas nous faire une Quaresma. Il faut commencer déjà à jouer au foot. Et moi, je pense qu'il est dans le cadre idéal. Il est tombé dans le bon plan. Pour moi, c'est vraiment le bon plan pour l'UFC Barcelone. Et déjà, avec le départ d'Ansu Fati en prêt, ça présage clairement que dans les 2 prochains mois à venir, Ansu Fati sera... Joao Félix sera le titulaire indiscutable dans le couloir gauche de l'attaque du FC Barcelone. Et de l'autre côté, voilà, c'est ça. Joao Félix, titulaire indiscutable devant Ferran, bien sûr, Ferran Torres. Pour moi, c'est logique. Il vient clairement en tant que titulaire au FC Barcelone. Il vient clairement en tant que titulaire et on va pas débattre là-dessus. Il sera titulaire dans les 2 prochains mois à venir. De par son expérience déjà, je pense qu'il a un temps d'avance sur Ferran Torres. Donc du coup, logiquement, dans la tête de Xavi, dès qu'il se met dans le rythme, il va passer titulaire. Et c'est tout bénéf pour Lewandowski déjà qui avait déclaré que voilà, il se sentait un peu seul en attaque. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais compris aussi le fait de mettre Gavi en attaque, alors que c'est un milieu de terrain. Donc du coup, moi je pense que là, avec la venue de Joao Félix, ça va rabattre un peu les cartes. Et du coup, je pense qu'on va voir Gavi qui va redescendre au milieu de terrain dans son poste de prédilection. Et je pense que ça va être de bon augure pour l'FC Barcelone. Donc on aura un côté gauche avec Joao Félix, avec la pointe de l'attaque qui est Lewandowski. Et les amis, le problème c'est le couloir droit du FC Barcelone. Alors là, le couloir droit, les amis, je le dis et je le répète, pour moi, c'est pas le moment de faire de Yamal un titulaire indiscutable dans ce FC Barcelone. C'est pas du tout le moment. On a encore vu ce petit aujourd'hui. On a encore vu. Il a quelque chose. C'est clair et net. Il a un truc en plus. On sent quand il prend le ballon dans ses prises de balle, dans ses déplacements, dans ses appels en profondeur, dans ses passes, voilà, dans ses mouvements. On sent réellement que c'est un potentiel. On sent réellement qu'il a quelque chose à prouver. Mais de là à 16 ans, est-ce que c'est l'idéal d'être un titulaire indiscutable dans un Barcelone, faut le dire clairement, qui est en reconstruction. J'ai vraiment du mal à comprendre cela.
Pour moi, je pense que c'est plus un joueur dans la rotation pour qu'il puisse intégrer, assimiler peu à peu les exigences du haut niveau. Pour moi, je pense que c'est quasiment un joueur de la rotation, pas un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, quand je vois un joueur comme Rafinha qui rentre à la 80e minute, je comprends pas, les amis. Je comprends pas du tout. On a qu'à se dire la vérité là. Je comprends pas du tout. On a tous vu ce que Rafinha a fait à Leeds. Avant Leeds, on a vu ce qu'il faisait à Rennes. Et même on a vu sur ses premiers pas au FC Barcelone, on a tous vu ce que ce gars est capable d'apporter. Donc du coup, c'est vrai que tu as un épiphénomène qui est Yamal. Mais pour moi, il n'a que 16 ans. Il n'a que 16 ans le gamin, il n'a que 16 ans. Et en face de lui, il va jouer contre les joueurs qui ont déjà 28, 29, 30 ans. Certains même pourraient être son père. Est-ce que vous rendez compte de la dinguerie en fait? Donc je ne comprends pas du tout. Limite, tu fais jouer Rafinha titulaire, au bout de 60 minutes tu le sors, tu mets Yamal. C'est logique. Mais d'emblée dans un match, tu mets Yamal titulaire. Pour moi, je ne comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Mais après, c'est le choix du coach. Et on a tous vu aujourd'hui, le petit, il était vraiment un peu en difficulté, il faut l'admettre. Déjà, bravo à cette équipe de Osasuna qui a posé beaucoup de problèmes au FC Barcelone. Ça, faut le reconnaître, ils ne déméritent pas. Et ils auraient dû repartir avec le point du nul. Mais voilà, la classe des grands clubs, ça a encore parlé et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le FC Barcelone mérite largement cette victoire. Donc du coup, il n'y a rien à dire du tout. Donc, je disais que Yamal, voilà, pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable, c'est plutôt un titulaire en puissance. C'est-à-dire, Rafinha, tu joues un peu, tu sors, Yamal, il rentre. Mais pas Yamal, tu joues, tu sors, Rafinha, il rentre. Moi, je comprends pas la logique, tu vois. Je comprends pas. Quand on est jeune, on essaie de grappiller des minutes petit à petit. Même Lionel Messi, qui est le plus grand, si ce n'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps, il a commencé comme ça. Quand il a commencé, ses premiers pas au FC Barcelone, devant lui, il y avait des Ronaldinho, il y avait des Eto'o, il y avait des Thierry Henry, il y avait des Deco qui étaient au milieu de terrain, Xavi, c'était l'embouteillage. Mais on l'a fait grappiller des temps petit à petit, il grappillait du temps, petit à petit. Et vu que Ronaldinho était vers la fin de carrière, on l'a poussé doucement vers la sortie et on a commencé à installer Lionel Messi. C'est comme ça. Mais on ne va pas installer Yamal à 16 ans comme étant le taulier de cette attaque du FC Barcelone. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Et voilà, donc du coup, on a vu encore toute la difficulté qu'il a eu aujourd'hui à faire la différence. Sur ses prises de balles notamment, voilà, ça prouve encore que le gamin, il a beaucoup à apprendre, qu'il doit encore progresser. Donc, mais qu'à cela ne tienne, le FC Barcelone repart de Pampelune avec les 3 points. Et c'est très important pour la course au titre. C'est très important. Parce que cette année, l'Atlético ne les laisse pas des miettes pour l'instant. Le Real aussi ne laisse pas des miettes pour l'instant. Donc, la course va s'annoncer épique. Ça va être vraiment dantesque. Donc, du coup, personne ne veut laisser des miettes à son adversaire. Et c'est tout bénéfique pour la compétitivité du championnat. Donc, le FC Barcelone, dans la douleur, mais ça passe quand même. Tout comme le Real Madrid. Donc, rien à dire. Belle opposition ce soir. Beau match à regarder. Du coup, on a pris du plaisir aussi à partager. Et c'est tout bénéfique pour nous. Et donc, c'était la fin de la vidéo. Si tu as aimé, laisse un pouce bleu et abonne-toi. Car on se retrouve tous les week-ends pour parler de sport. À bientôt.